Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire RSE. J'espère que vous allez bien et que la pluie ne vous cause pas de soucis dans la tempête Kirn, comme on l'appelle, ne vous pose pas de soucis dans vos régions. Nous sommes ensemble durant 1 heure avec notre expert, donc Cyril Homel, qui va m'accompagner et qui va vous faire la présentation de notre solution qui permet de calculer grâce à des solutions révolutionnaires en temps réel et avec des solutions voilà, d'IoT, une solution qu'on appelle Smart Eco-Energy. Donc Cyril, tu veux te présenter? Oui, bonjour à vous tous. On se rencontre derrière un écran, mais j'espère que ça va être le plus convivial et confortable pour vous. Donc, je m'appelle Cyril Homel et je dirige la practice efficacité énergétique et performance environnementale au sein d'Orange Business. Ça fait une vingtaine d'années que je mets le digital, les solutions numériques au service de la performance énergétique des bâtiments en particulier. Et nous avions à cœur, avec Thomas, de vous parler à vous, les services d'urgence, en particulier parce qu'il y a effectivement de très belles choses à faire. Vous avez des enjeux au niveau de l'énergie et qu'il y a de belles choses à faire dans ce domaine-là qui sont faciles et accessibles et qui permettent de générer des économies rapidement. Donc c'est ça la thématique du jour. Voilà. Et tu l'as bien dit, Cyril, effectivement, nous avons souhaité faire un spécial service d'urgence SDIS et vous êtes nombreux à avoir répondu parce que c'est un sujet, c'est un domaine spécifique et un sujet spécifique à adresser de manière spécifique. Nous enchaînerons avec d'autres webinaires clients sur les collectivités locales, sur le CRUS, et chacun a sa spécificité. Donc, nous avons un mois spécial secteur public, éducation et santé avec Cyril pour montrer que l'empreinte carbone, d'abord, c'est une norme légale et ça, avec vos équipements et tout, pour un moindre coût, on peut vous aider à piloter cette empreinte carbone. Du coup, on va enchaîner. Alors, vous nous voyez, mais nous, on vous voit pas. On vous a juste dans le chat. Mais vous pouvez poser vos questions à notre expert Cyril Oman dans le chat. Et nous sommes là pour y répondre. Donc, nous les prendrons au fil de l'eau. Donc, vous avez un petit chat à droite pour échanger avec nous, dans lequel je vous dis bonjour. Vous pouvez dire bonjour. Voilà. Et pareil, si vous avez une problématique sur votre territoire de SDIS, vous pouvez nous la poser dans le chat. Nous y répondrons. Donc, du coup, Cyril, the floor is yours. Hein, à toi. À Merci toi, Thomas. voilà. Heureusement qu'on est en Merci. digital parce qu'avec la météo, ça aurait pas été simple, mais voilà. Et puis, ça vous permet de vous avoir nombreux aussi avec nous. Donc, merci de nous avoir rejoints. Effectivement, sans transition, rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste redire que on est en digital, mais ça permet malgré tout une certaine forme d'interaction, peut-être pas aussi riche que si on se rencontrait en vrai, mais ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Si le sujet du jour vous aura intéressé, eh ben, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez des interlocuteurs Orange Business qui sont en proximité et je viens volontiers également pour ma part à votre rencontre. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis, Thomas, tu me préviens quand il y a des infos dans le chat, des questions pour que je puisse y répondre Entendu. en live ou Pour sinon, l'instant, c'est calme plat, mais voilà. d'accord, ou Je sinon préviens. y répondre en fin de session. Alors, euh, pourquoi on parle de performance énergétique avec vous aujourd'hui et performance énergétique des bâtiments? C'est parce que euh, bah, notre société, Orange Business, est en contact avec vous, avec vos services de longue date sur un certain nombre de sujets autour de la data, de l'IA, de la connectivité, des télécoms, évidemment. Voilà. Et puis, il y a un sujet de performance énergétique qui est croissant. Vous avez des patrimoines immobiliers qui sont importants, qui peuvent être voilà, plus ou moins récents et qui ont besoin de s'améliorer. Vous êtes en recherche en ces temps de présentation de budget un peu tendu de la part du gouvernement. Eh bien, il y a effectivement cette question de comment je fais des économies. Hein, et c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est comment on peut faire rapidement, facilement, à pas cher, des économies d'énergie qui sont substantielles. Alors, pourquoi on s'intéresse au sujet et pourquoi nous nous intéressons ensemble à ce sujet? D'abord, il y a un premier point. Alors, il n'y a pas d'ordre là-dedans, mais en tout cas, un premier point qui me vient, c'est effectivement que la crise climatique, c'est un sujet d'énergie. Hein. On vit la tempête, là, et plein de tempêtes partout dans le monde. La crise climatique, c'est d'abord un sujet d'énergie. 73% des émissions de carbone
elles sont liées à la consommation d'énergie. Donc, c'est combattre les effets du changement climatique, réduire ses émissions de carbone, ça passe aussi par réduire ses consommations d'énergie. Le deuxième point que je voulais aborder, ils sont nombreux, mais je me suis concentré juste sur quelques-uns, c'est que le bâtiment, c'est le premier consommateur d'énergie en France. C'est 43% de nos énergies qui sont consommées par le bâtiment, et ce, loin devant les énergies consommées par le transport. En même temps, dans le bâtiment, souvent des énergies un peu moins carbonées, parce que beaucoup d'énergie électrique, et vous savez qu'en France, avec le nucléaire, et sans rentrer dans un débat, en tout cas, ce qui est un fait, c'est que le nucléaire est décarboné assez largement. Et puis, il y a un ensemble réglementaire que je vous ai mis à la droite de cet écran, un ensemble réglementaire qui est complexe pour les territoires comme pour les bâtiments. Et pour les bâtiments, il y a le décret tertiaire, il y a qui nous dit vous devez reporter vos consommations d'énergie. On a le décret BAX qui dit vous devez installer des solutions de GTB, gestion technique du bâtiment. Et on en reparlera aussi, comment on fait de la GTB avec l'IoT. Et ce, avec des délais qui sont courts. Le décret BAX, le reporting, il est déjà obligatoire depuis un petit bout de temps maintenant. Le décret BAX, il rentre en application à partir du 1er janvier 2025. Et au plus tard 1er janvier 2027 en fonction des équipements qui sont dans les bâtiments, eh bien, il y a cette effectivement obligation d'installer des systèmes de pilotage automatique, des systèmes énergétiques, chauffage, ventilation, climatisation. Donc voilà pourquoi on s'intéresse au sujet. Je n'ai pas parlé d'un sujet qui est tellement évident, c'est que ça coûte cher l'énergie, c'est un poste de dépense important. Et donc, il y a besoin de réduire ses consommations pour réduire ses factures. Et ça, on va le voir ensemble. Alors, ça peut vous étonner qu'Orange Business parle de ce sujet-là. Mais en fait, si on part du principe qui est un peu la palissade, qui est que on n'améliore que ce que l'on mesure, et donc il faut commencer par mesurer ses consommations, mesurer ses factures, et donc il faut aller collecter des données. Et la data, c'est vraiment un sujet d'expertise d'Orange Business. Et si on veut créer de l'intelligence autour de la data énergie, ce qui est important, c'est de croiser les données. Si je vous dis un bâtiment, votre bâtiment de droite, il consomme 20 et celui de gauche, il consomme 100, tant que je n'ai pas compris qu'il y avait beaucoup plus d'activité à gauche versus à droite, que le bâtiment de droite est plus grand ou plus petit, enfin, etc. Donc, on est obligé de croiser des données, y compris des données météorologiques, quand on a un patrimoine qui est diffus à une échelle territoriale, pour vraiment être critique sur ce qu'est la performance énergétique. Donc, il y a cet enjeu de données, puis il y a cet enjeu d'aller récupérer les données dans des sources qui sont extrêmement hétérogènes. Et donc, ça aussi, c'est le métier d'une ESN, une entreprise de services numériques, qui est Orange Business. C'est de vous permettre d'aller capter ces données, d'automatiser la collecte et l'analyse des données dans des systèmes qui sont très hétérogènes, qui sont complexes, et donc de vous permettre de créer de l'intelligence sur la data énergie. Et donc, c'est effectivement ça notre rôle. Expert du numérique, une ESN, expert dans les domaines de la connectivité, de la data, de l'IoT. Je passe évidemment les domaines de la cybersécurité, où Orange Business est un leader européen de la cybersécurité. Et donc, on a une approche de tous ces sujets-là de manière très globale, y compris sur les sujets de la data et de l'intelligence sur la data énergie et des IoT, des objets connectés, Internet of Things, désolé pour cet acronyme, des objets connectés. Et puis, il y a un deuxième point qui est très important, c'est que nous, on ne s'appelle pas, non, je ne vais pas citer de marque, mais en tout cas, on n'est pas un équipementier. On n'est pas là pour vous vendre des produits d'énergie, vous dire c'est ça le meilleur. Du coup, il faudrait installer la marque A de chauffage dans tous vos équipements et dans tous vos bâtiments. Ça, ce n'est pas notre position. Donc, on est parfaitement agnostique sur de ce point de vue-là. Donc, si vous avez des équipements qui sont très divers et variés dans vos bâtiments, on sait s'y adapter. De même qu'on ne vous vend pas de services ni d'énergie, ni de fourniture énergétique, d'élec, de gaz, d'eau, quand on parle de fluide, etc. Et on n'est pas là non plus pour vous vendre des services de performance énergétique. On est là pour vous vendre la partie digitale. Et ça, c'est important parce que tous ces acteurs que je viens de mentionner,
quelque part, il y a un peu un conflit d'intérêts. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de vous apporter la garantie qu'on est sans parti pris ni conflit d'intérêts et qu'on va vous apporter de la data, des solutions qui sont agnostiques et qui sont objectives pour vous rendre, et c'est le troisième point, le pouvoir sur la donnée. Vous changez de fournisseur énergétique, votre donnée, elle disparaît. Vous changez de prestataire de service à l'énergie, votre donnée, elle disparaît. Les plateformes, les outils éventuellement en place disparaissent. Là, le sujet, c'est que cette donnée est tellement critique pour être performant dans la durée que du coup, il faut pouvoir maîtriser sa donnée et il faut avoir du coup des outils qui vous soient propres. Et c'est ça aussi notre positionnement sur ce sujet-là. Je vais rentrer dans une démo. Donc, pour être tout à fait concret et qu'on ne passe pas 1 heure sur des slides, je vais vous embarquer à découvrir le Smart Eco Energy Analytics et Smart Eco Energy Control. Smart Eco Energy Analytics, plateforme qui se déploie de manière extrêmement rapide pour vous aider à... On n'a pas trop de questions pour le moment. On n'a pas trop de questions dans le chat. Moi, j'en ai une quand même derrière la caboche. Tu dis qu'on peut installer, peu importe l'équipement et tout, on est quand même obligé d'installer des nouveaux boîtiers. Enfin, comment tu vas... Si mon équipement est ancien... Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans installer d'équipement. Et donc ça, c'est ce que je vais effectivement expliquer. Et puis après, il peut y avoir une part de petits objets capteurs, effectivement, pour nous aider à aller collecter de la donnée. Et donc, Smart Eco Energy Analytics, notamment, c'est comment on peut démarrer un programme extrêmement puissant sans rien installer sur site. Et ça, je vais l'expliquer là. Collecter, automatiser la collecte des données d'énergie, des facteurs d'influence, des factures, optimiser les installations et les contrats de fourniture, détecter les anomalies et les gisements d'économie, et puis partager ces données avec tout votre écosystème d'acteurs autour de la performance énergétique de votre bâtiment, vos fournisseurs d'énergie. Et donc, c'est ce sujet-là qu'on va voir avec Smart Eco Energy Analytics, dont je vais faire une démo dans quelques minutes. Et vous dire aussi qu'il est possible de tester cette plateforme qu'on va voir ensemble dans quelques minutes. Il est possible de la tester avec la formule Starter. 1 500 €, j'avais promis d'être très concret. 1 500 €, on vous déploie ça en 15 jours sur autant de bâtiments que vous le souhaitez pour analyser toutes vos consommations d'électricité pendant 2 mois. Et puis, ça donne aussi d'abord l'occasion d'identifier tout de suite où est-ce qu'il y a des anomalies de consommation, comment je peux optimiser, y compris mes contrats de fourniture. Et puis derrière, ça donne du grain à moudre pour se dire comment on peut se projeter dans une utilisation un peu plus dans la durée avec un outil comme ça qui serait dans une formule plus personnalisée en fonction de vos besoins. Ça, je vais passer rapidement parce que je vais vous le montrer dans la démo. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un bilan énergétique global, une vue détaillée de chacun de vos sites pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnent. Et puis, on va pouvoir, dans un deuxième temps, c'était ta question Thomas, dans un deuxième temps, si c'est pertinent, on va pouvoir aller récupérer, installer éventuellement des capteurs de température. Vous savez qu'une des grandes expertises d'Orange Business, ce sont les objets connectés. Donc, vous aider à déployer très simplement et à exploiter les données de capteurs de température, de capteurs de qualité de l'air et bien d'autres applications que vous pourriez avoir à l'esprit. Donc, c'est très simple parce que Orange a déployé un réseau dédié aux objets connectés à travers LiveObjects, à travers son réseau LoRa opéré, et donc aujourd'hui permet de complètement automatiser la gestion des objets et la gestion de la donnée produite par ces objets. On va le voir également. Je vous ai montré une slide où il y avait deux solutions. Smart Eco Energy Analytics, on vient d'en parler, plateforme d'intelligence autour de la data énergie dans laquelle, on va le revoir dans la démo, on peut éventuellement agréger, intégrer la gestion d'objets connectés. Et puis Smart Eco Energy Control, ça c'est autre chose, c'est pour faire du contrôle commande, c'est pour faire de la GTB, la gestion technique du bâtiment, en utilisant les technologies, les nouvelles technologies des objets connectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir placer des capteurs sur les systèmes techniques, chauffage, clim, ventilation, éclairage, des capteurs sans fil
qui vont permettre de piloter l'ensemble des systèmes énergétiques de vos bâtiments. Ça a une vertu qui est extrêmement importante, c'est que la GTB traditionnelle, c'est des actionneurs, c'est des câbles, c'est des travaux, c'est des murs qu'on perce, c'est du plâtre et de la peinture qu'il faut refaire. Et en général, ça fonctionne site par site, bâtiment par bâtiment. La GTB proposée par Orange Business sur base d'objets connectés, c'est des capteurs actionneurs sans fil. C'est du coup une installation qui est extrêmement rapide et non intrusive. C'est du paramétrage sans code et une interface qui est extrêmement simple qui vous permet de gérer à la fois tous vos bâtiments à distance et de mettre en place des règles massives et en même temps de pouvoir gérer pièce par pièce, bâtiment par bâtiment de manière individualisée. Ce qu'il faut retenir, et je ne vais pas être trop long, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ce n'est pas de travaux, c'est des économies d'énergie immédiates, c'est du pilotage simplifié, c'est la mise en conformité avec les exigences du décret BACS, et puis c'est un investissement maîtrisé, parce que c'est une GTB qui est 2 à 10 fois moins chère, j'insiste là-dessus, 2 à 10 fois moins chère qu'une GTB traditionnelle, et qui est évidemment éligible, comme toutes les GTB, aux primes des certificats d'économie d'énergie qui vous permet de faire financer une partie de cet investissement. Smart Eco Energy contrôle la GTB par objet connecté pour répondre aux enjeux du pilotage énergétique. Et là, on est bien sur le contrôle commande sur la GTB. Ce que je vous propose, et je pense qu'on aura un peu d'avance sur le timing, donc probablement que vous serez libérés, sauf si vous nous submergez de questions et ce sera avec plaisir, mais on pourra peut-être se libérer un peu plus tôt. Ce que je vous propose, c'est une petite démo. Et là, Thomas, je compte sur toi pour me dire si tu récupères mon écran. Bien, effectivement, on n'a pas un océan de questions pour l'instant. En revanche, j'en ai une. Pourquoi spécifiquement, quels sont les bénéfices spécifiques pour un SDIS, pour un service d'urgence? Tu vois, est-ce qu'il y a... Alors, là, l'idée, c'est que effectivement, on est bien concentré sur je suis un SDIS, j'ai beaucoup de bâtiments, comment je vais pouvoir réaliser des économies d'énergie de manière extrêmement rapide et à très faible coût, c'est-à-dire avec des ROI qui sont super, super courts. Et donc, la question, c'est comment on réduit mes charges d'exploitation de mon patrimoine immobilier, pour les SDIS qui ont des patrimoines immobiliers qui sont importants. Et pour un certain nombre d'entre vous, avec lesquels on collabore déjà, y compris sur ces questions-là, il y a la question c'est poser la question aussi du déploiement de capteurs, pour certains sites où il n'était pas nécessairement pertinent d'aller tout de suite dans le déploiement d'une GTB. Alors du coup, comment on vient apporter de l'intelligence additionnelle en déployant des capteurs en fonction des typologies des sites qui sont assez diverses malgré tout chez les SDIS. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, Smart Eco Energy Analytics, je me connecte, j'ai un login, un password, comme vous pourrez le faire demain, un identifiant, un mot de passe, pardon pour mes anglicismes. Et donc, avant que je vous fasse une démo de cette plateforme, peut-être un quart d'heure, mettons, parce qu'elle est très riche, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur ajoutée de cette plateforme, elle n'est pas que dans sa capacité à traiter la donnée, elle est d'abord dans la capacité à aller chercher de la donnée et à automatiser la collecte de données. Il y a, avec cette plateforme, nativement viennent plus de 300 connecteurs qui permettent, par exemple, alors vous connaissez probablement pour la plupart d'entre vous, le fait que Enedis, le distributeur d'énergie électrique, peut mettre à disposition les données de vos compteurs d'énergie et les collecte d'ailleurs quotidiennement dans une base de données en 10 minutes ou 30 minutes selon les typologies de compteurs. Et donc, voilà un exemple, que ce soit Enedis ou GRDF pour le gaz, voilà des exemples où, sans rien installer sur vos bâtiments, que vous ayez 10, 30, 100 ou 100 000 bâtiments. Excuse-moi, Cyril, on a une remarque d'Olivier dans le chat qui nous dit l'SDIS 91, c'est 60 sites à traiter.
pour donner un ordre de Alors, grandeur. voilà, oui, c'est ce qu'on voit. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, entre une vingtaine, une centaine de sites, hein, selon la taille de vos départements et des territoires à couvrir. Et en fait, c'est ça, la puissance de cette plateforme, c'est vous avez 67 ou 17 sites à traiter. En fait, en 15 jours top chrono, on est connecté à 100% de vos connecteurs d'énergie électrique, connecté à 100% de vos compteurs d'énergie gaz. On peut aller chercher toutes vos factures chez vos fournisseurs en mode soit complètement automatique, soit semi-automatique. Et là, c'est en fonction de qui est votre fournisseur. Voilà, on pourra en parler. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui. J'ai promis d'être concret également. Sur retour d'expérience et tarifs. Retour d'expérience, j'en ai parlé. Déployer une plateforme comme ça, c'est minimum 10% d'économie sur vos gaspillages. Optimisation. Et être concret aussi sur les budgets, c'est 150 € par an et par bâtiment. Déployer cette plateforme, c'est 150 € par an et par bâtiment. Quand vous avez des patrimoines qui sont plus conséquents, évidemment, comme dans toute discussion, il y a possibilité d'optimiser ces tarifs parce que plus il y a de volume, plus on va pouvoir industrialiser certaines phases. Hein. Mais là, au moins, ça vous donne des choses très concrètes. Alors, rentrons dans le vif. Vous avez retenu, je vous invite à retenir l'idée Excuse-moi, que… Cyril, hein, je suis désolé, mais je profite quand il y a des bonnes questions. Sophie, Oui. qui nous dit, est-ce que vous gérez les factures de stock, bois, propane et l'eau? Oui, on peut gérer, aller intégrer des factures ou aller intégrer soit des capteurs, hein, il y a des capteurs de remplissage de cuves par exemple, quand il y a du fuel à travers un facteur, soit avec des factures, on va travailler avec des factures qui vont être en intégration, je l'ai dit, plus ou moins automatisées en fonction du type de facture et de fournisseur. Donc la réponse est oui. L'idée, c'est bien de gérer toutes les énergies et tous les fluides à l'échelle de vos bâtiments. Alors, je vous propose de rentrer, et puis comme ça, en fonction de vos questions, peut-être à la fin de la démo, vous aurez plein de questions, mais surtout, placez-les au fil de l'eau, et on y répondra peut-être à la fin de la démo, comme ça j'avance. Première idée, je n'ai pas besoin de déployer de capteurs ou de matériel. Orange Business, à travers cette plateforme, me permet d'accéder à tout un tas de données, la météo, mes équivalences carbone. Si je veux faire un bilan CO2, on est connecté aux données de l'ADEME en temps réel. Le mix énergétique, tous les mois, est remis à jour par l'ADEME. Vous avez un bilan carbone de vos émissions, de vos consommations d'énergie. Vous pouvez aller récupérer, ça rejoint la question de Sophie juste avant, récupérer aussi des données de consommation de carburant. Et donc suivre mes consommations des bâtiments, mais aussi de ma flotte automobile. Vous pouvez aller suivre vos factures, par exemple d'électricité, et donc travailler sur la cohérence de ces factures d'électricité. Vous pouvez travailler sur le décret tertiaire. Vous avez peut-être des exploitants mainteneurs qui suivent et donc vous permettent, vous, de suivre de manière objective la qualité de leur travail. C'est aussi, là, on est bien à une échelle multisite, hein, donc on voit l'ensemble de vos bâtiments et c'est ce qu'on voit sur cette cartographie, par exemple. Alors, ici, vous me direz, bon, très bien, on voit une cartographie, mais à quoi ça sert? Tout ça, c'est super. J'ai pas fait c'était pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais pas du tout cliquer là-dessus. L'idée, c'est d'automatiser non seulement… ça me va, moi. Tu dis? Tant que tu disparais pas du webinaire, ça me va. L'idée, c'est aussi d'automatiser l'analyse. Et donc, on ne va pas vous obliger à mettre le nez dans une plateforme informatique tous les jours. L'idée, c'est que ce soit la plateforme qui fasse une grosse partie du boulot. Et vous voyez qu'ici, typiquement, vous avez des alertes, 124 alertes qui sont déclenchées, que si je regarde mes alertes ici, il y a un moteur d'alerte qui va vous permettre d'être prévenu quand il y a des dérives, quand il y a des anomalies. Et donc, l'idée, c'est je gagne du temps. Non seulement je vois, je sais, et je peux réagir très vite dès qu'il y a une anomalie. Donc, vous faire gagner du temps. Ici, vous avez beaucoup d'alertes. Et on est prévenu par web ou par SMS? On est prévenu soit via l'application mobile à travers une notification push, hein, comme on dit, soit vous êtes prévenu par email. Hein.
Donc là, vous avez beaucoup d'alertes, rassurez-vous, c'est parce que comme c'est une plateforme de démo, nous n'acquittons jamais les alertes. Et donc, il y en a beaucoup depuis quelques mois et années, plutôt années d'ailleurs. Voilà. Et puis l'autre idée de cette plateforme, quand on est à une échelle multisite, c'est aussi d'automatiser le reporting. Et vous voyez que du coup, on va pouvoir créer le rapport pour finalement quelqu'un qui est très opérationnel va avoir envie de voir spécifiquement sur un site, quelqu'un qui est moins opérationnel, qui s'intéresse surtout aux émissions de carbone pour avoir un rapport plutôt orienté carbone RSE. Quelqu'un qui est orienté uniquement finance va vouloir un rapport sur l'énergie et les fluides au sens large, dont on parle là dans cette plateforme, mais uniquement en euros, etc., etc. Donc, c'est vous aider aussi à automatiser le reporting. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'on peut faire, et vous voyez que tout ça, c'est personnalisable, et ça fait partie du travail qu'on fera avec vous, petite démonstration. Alors, je ne vais pas rentrer non plus, fabriquer un indicateur en live, mais c'est pas très compliqué, mais je vais éviter de mettre le bazar dans cette plateforme de démo, sinon mes petits copains ne seraient pas très contents. Donc voilà, l'idée, c'est de personnaliser cette plateforme en fonction de vos besoins. Maintenant, rentrons dans l'idée que j'ai un site, par exemple, soit j'ai reçu une alerte sur un site, soit je m'aperçois que j'ai un bâtiment qui est extrêmement consommateur. Je vais pouvoir rentrer du coup, cliquer sur le graphe, sur l'alerte, etc., sur la cartographie, ce qu'on veut. Et là, je suis descendu au niveau d'un site. Donc, j'ai un bâtiment en particulier. Je ne passe pas trop de temps sur les différents indicateurs de performance qui sont là. Quel est mon coût en eau, mon coût total énergie, où j'en suis comparé à l'année dernière ou sur la période glissante de X sur mes consommations d'eau, d'énergie, l'évolution de mes consos, mes alertes, mon petit plan d'action sur ce site, la performance du site comparée à l'ensemble de mon patrimoine, mes émissions de CO2, etc. On va retrouver ici le même principe, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller chercher des informations plus spécifiques. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver notamment comme information? C'est, par exemple, carte de chaleur, prenons ce widget-là qui est très pratique. J'ai des consommations, mettons, qui apparaissent fortement ici à 20 heures, où j'ai des consommations qui pourraient apparaître ici en nocturne à un moment où l'activité est peut-être plus calme, etc., etc. Et donc, vous voyez que ça va nous permettre de dire, tiens, ici, à 6 heures du matin, pour X raisons, je n'étais pas censé être ouvert ou en tout cas, l'activité était faible. Et donc, je vais détecter des anomalies. On a des carrés verts, là, pour le coup. Alors là, effectivement, on a le jour, vendredi, de minuit jusqu'à 23h59. Et samedi, dimanche, lundi, toute la semaine qui apparaît. Et donc, ça veut dire, merci d'avoir posé la question, Thomas, effectivement, pour être clair, c'est-à-dire que ça me donne une photographie un peu vue d'avion de mes consommations d'énergie. Et ça me permet de dire pourquoi à 4 heures ou à 6 heures du matin ou la nuit ou je ne sais pas quand, je consomme de l'énergie. Là, ça nous permet de détecter tout ce qui est améliorable et optimisable, c'est-à-dire du gaspillage. C'est des systèmes avec peut-être des horloges qu'on avait allumées à un moment et on a oublié de les régler. C'est des habitudes qui sont prises par les utilisateurs et qui peuvent être améliorées, etc., etc. Donc, à la suite de ça, si je suis un responsable de site, je vais pouvoir dire on ferme les robinets de telle heure à telle heure ou on réduit. Je peux avoir un plan correctif sur les économies ou anti-gaspillage. C'est exactement ça. Derrière, ça va me permettre d'identifier les anomalies, les gaspillages et du coup de mener un plan d'action, d'appeler Pierre, Paul ou Jacqueline, de voir sur tel bâtiment à l'autre bout du département, voilà comment j'améliore, comment aussi je challenge éventuellement les parties prenantes des prestataires de services qui pourraient faire encore mieux leur boulot, etc. etc. Vous avez peut-être sur ces éléments-là aussi la possibilité de travailler sur l'optimisation des puissances souscrites dans vos contrats d'énergie. Alors, je peux y aller directement par ici d'ailleurs. Et là, ça me permet, la plateforme embarque de l'intelligence artificielle qui modélise toutes les turpes dans les factures et qui permet de dire, alors ici,
Dans la démo, le 215 €, ce n'est pas une grosse somme, mais là, on va travailler plus sur l'optimisation des contrats de fourniture. Donc, on n'est pas sur la négociation de la molécule de gaz ou de l'électron, combien ça coûte. On est sur comment j'optimise la partie taxe, dans la partie TURP de ma facture. Et donc, du coup, la plateforme va identifier que ma puissance souscrite de 42 kVA, quelle que soit la tranche euro-tarifaire, je peux optimiser et je vais faire un gain de X si je compare à l'année écoulée et que j'ai une consommation relativement similaire. Voilà le gain que je peux faire. Vous pouvez donc faire immédiatement des gains très importants en appelant votre fournisseur et en disant il faut recaler toutes mes puissances souscrites. Ce que vos fournisseurs vous disent qu'ils font parfois, la réalité, c'est que c'est d'abord pas toujours très bien fait, et deux, ils n'ont pas toujours un intérêt immense à vous dire comment réduire vos factures. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose que la plateforme va vous apporter. Vous avez peut-être des obligations de solarisation, ou vous avez peut-être des ambitions de déployer du solaire, des panneaux solaires photovoltaïques sur vos sites, qui peuvent vous amener d'ailleurs à faire de l'autoconsommation, qui peuvent vous amener à produire et réinjecter dans le réseau, etc., etc. Et donc, cette plateforme, elle permet là aussi de se connecter au compteur de la centrale photovoltaïque, et donc de récupérer les données et de vérifier est-ce qu'on produit bien, est-ce qu'on est bien rémunéré pour ce qu'on a produit, est-ce qu'on consomme bien ce qu'on produit, etc. Et puis, si je vais un peu plus loin, je souhaiterais récupérer de mes GTB déjà en place ou pas encore en place. Voilà, je souhaiterais récupérer les composants. Qu'est-ce que je consomme en éclairage, qu'est-ce que je consomme en froid, qu'est-ce que je consomme en CVC, ou d'autres systèmes techniques. Et donc, cette plateforme, elle est là aussi pour vous aider à rentrer dans les usages. Ce n'est pas une nécessité absolue. Encore une fois, très facilement, déjà, vous avez 67 bâtiments. Comment dans 15 jours, j'ai un maximum d'informations sur mes consommations d'énergie. C'est déjà ça que vous permet de faire cette plateforme. Et puis derrière, je l'ai évoqué, comment vous allez positionner, si vous le souhaitez, peut-être dans un deuxième temps, déployer des capteurs de température, parce que vous n'avez pas déployé de GTB dans ce bâtiment-là, et que c'est peut-être pas pertinent d'ailleurs. Comment je vais déployer des compteurs de qualité de l'air, du suivi de ballons d'eau chaude, il y a beaucoup d'applications auxquelles que vous pouvez imaginer. On a pas mal de questions dans le chat et réactions, Cyril. Je les prends. Je sais pas si tu... Ouais, et du coup, j'en ai une, moi, personnellement, quand je vois ça, c'est super de dessin en 3D. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est vous qui allez modéliser avec la plateforme toutes ces infrastructures, ou qu'est-ce que... Alors, là, dans le petit plan qu'on voyait, c'est plutôt qu'on va tout simplement, on peut glisser un plan. C'est pas obligatoire d'aller positionner un capteur sur un plan. Mais si vous avez des plans, très simplement, glisser, déposer, on glisse le plan et on va à la main dire ce capteur, je l'ai positionné dans telle pièce à tel endroit. Donc, ça peut être un plan de masse, juste pour visualiser directement la donnée. Là aussi, on va pouvoir positionner des alertes sur les niveaux de seuil atteints, dépassés, etc. Voilà. Du coup, on a beaucoup de questions et de réactions, et je vous remercie de votre intérêt pour notre solution et notre présentation. Olivier qui repose une question. Pas simple d'avoir le retour d'Enedis pour les données. Pouvez-vous nous aider à récupérer les éléments? Alors, ça, c'est notre boulot. C'est-à-dire que, très concrètement, comment ça va se passer? Vous nous dites, il y a un intérêt, on voudrait tester, vous nous avez parlé d'un petit starter, c'est 1 500 €, je voudrais mes 67 ou mes 67 000 sites, bâtiments dans votre plateforme. On peut commencer par un starter, ou on peut commencer tout de suite par la plateforme complète, dont je vous parle là, dont je vous ai donné le tarif, 150 € par an, c'est-à-dire c'est extrêmement, extrêmement raisonnable, et voire un peu, on peut même éventuellement optimiser s'il y a beaucoup de volume de bâtiments. Pour répondre à votre question, nous allons vous demander la liste de vos compteurs, la liste qu'on appelle les PDL, les points de livraison, d'élec, de gaz, si vous avez du gaz, etc. Vous allez nous fournir cette liste. On va vous demander de signer un mandat nous autorisant à requêter auprès d'Enedis ou de GRDF ou d'autres acteurs, de requêter vos données.
ça sera valable aussi pour les factures. Donc, on va vous proposer un mandat qui est quelque chose de très formel et de reconnu par nos interlocuteurs. Et donc, derrière, la réponse est oui, nous nous débrouillons pour récupérer les données et j'insiste, pour les récupérer en temps réel et pour les récupérer avec potentiellement un historique allant jusqu'à 3 ans. Ce qui veut dire qu'au moment de la livraison de la plateforme, vous avez déjà 3 ans d'historique et vous pouvez déjà travailler sur cette base-là. Voilà, n'hésitez pas à reposer des questions sur cette thématique-là. C'est la même chose. Vous voyez, nous, on a développé des capteurs avec SOR, Suez, Veolia, sur l'eau. Évidemment, on a des connecteurs qui nous permettent de récupérer les données météo pour travailler en DJU. Hein, vous le voyez sur ce graphique. On n'a pas abordé le sujet, mais cette plateforme va très loin aussi dans des thématiques comme ça. Cyril, on a beaucoup de questions, justement, donc j'enchaîne. Oui, super. Adrien qui nous demande, pouvez-vous réaliser la saisie des données sur Opérate pour le décret tertiaire décrété? Alors, merci pour cette question. Je vais être très transparent avec vous. Nous, notre métier, c'est de vous apporter le meilleur du digital. C'est pas de rentrer dans le métier de l'énergéticien, ni d'aller faire des démarches administratives en dehors de celles qui concernent la donnée dont je viens de parler. Et après d'Enedis, GRDF. Donc la réponse est, nous n'allons pas faire nous-mêmes la déclaration dans Opérate. En revanche, nous avons développé un écosystème de partenaires et donc nous avons notamment un partenaire, bureau d'études, certifié, en capacité de réaliser ces déclarations. Donc dans les échanges, en suivant cette démonstration, ce webinaire d'aujourd'hui, dans les échanges que nous pouvons poursuivre, effectivement, c'est je suis intéressé par cette technologie et j'ai un energy manager, oui, non, non, oui, j'en souhaite un parce que je n'en ai pas, oui ou non. Voilà, et on va vous accompagner, on va dire ça c'est nous, on va le faire nous-mêmes, ça c'est quelque chose en toute transparence où on va vous mettre en relation avec un partenaire dont c'est le métier et vous serez en relation directe avec lui à travers nous, mais en direct avec lui, l'idée étant pas d'empiler des couches de marge. Voilà. Hein, donc, encore une fois, on est conscient qu'il faut aller chercher le prix, le coût le plus optimisé. On est là pour faire des économies. Hein. Merci Cyril. Une nouvelle question de Jérémy. Les solutions de mesure proposées par Orange Business peuvent-elles être subventionnées par les CEE? Si oui, à quelle hauteur approximativement? Alors, les C2E, alors la réponse c'est oui. Et nous avons d'ailleurs, je parlais d'un écosystème de partenaires, nous avons dans le cadre du déploiement des capteurs, mais notamment des capteurs qui permettent de faire de la GTB. La GTB, il y a une fiche qui s'appelle la BAT-TH116 qui permet d'aller récupérer des C2E sur une GTB. Et ben donc là, nous pouvons porter en complètement clé en main une solution de GTB installée, mise en service, financée par les C2E. Vous posez la question aussi de combien ça va financer. J'ai du mal à y répondre parce que c'est extrêmement variable en fonction de vos surfaces et des typologies des surfaces. Parce que ça va dépendre de cela. Mais je vois pas mal de projets où, à date, les subventions sont de l'ordre de 35%. Ça subventionne environ un tiers de l'installation. Encore une fois, c'est pas. Vous pouvez garder peut-être ce chiffre-là comme ordre d'idée, mais c'est vraiment une étude au cas par cas. Une GTB, c'est évidemment complètement propre à un bâtiment en particulier. Une question qui rebondit sur les C2E. Devons-nous installer des captures de température dans les locaux? Si oui, cela peut-il être pris en charge dans les C2E? Alors, vous installez des capteurs de température en dehors d'une GTB. Non, ce n'est pas pris en charge par les C2E. Un simple capteur de température, ce n'est pas finançable par les C2E. En revanche, vous installez ou nous installons un capteur de température pour rentrer dans un système de gestion technique du bâtiment, GTB. À ce moment-là, oui, le capteur de température fait partie de la GTB et donc c'est bien dans ce cadre-là qu'il va pouvoir vous permettre de bénéficier d'une subvention. Mais encore une fois, c'est pas
c'est pas le format de l'équipement qui va générer le C2E, c'est est-ce une GTB oui non. Oui, c'est une GTB. Alors vous avez le droit à des C2E qui dépendent non pas de ce que pas tant de ce que vous avez installé, ça dépend de la classe de GTB, mais le montant des C2E va être calculé plutôt sur vos surfaces. Voilà. On a encore pas mal de questions, donc on va essayer de faire On des enchaîne. réponses. On enchaîne. Frédéric, est-ce que l'offre est disponible sur les centrales d'achat? Alors, ça me permet de revenir sur. Merci pour cette question. Et voilà. Donc, il me semble, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais oui, il y a plusieurs centrales d'achat. J'en ai mentionné ici que quelques-unes et il me semble que vous pourriez passer notamment par le RESA, notamment RESA Santé, ou par le CAIH, la centrale d'achat de l'informatique hospitalière. Je pense que Canut, LPVIA, c'est plutôt pour les acteurs de la santé, mais privés. Voilà, donc réponse, oui, il y a des centrales d'achat, questionnez-nous en fonction de celle dans laquelle vous êtes adhérent et on regarde ça ensemble, oui. D'accord, merci Cyril. Une nouvelle question de Jérémy. Quelle est la plus-value des mesures d'énergie proposées par Orange Business par rapport aux analyses que peuvent aussi nous donner Enedis sur une plateforme numérique avec tous nos PDL, par exemple SDIS 37? Alors, la plus-value que vous allez avoir, d'abord, est-ce que vous faites est-ce que vous avez tout le moteur d'alerting qui va bien? Est-ce que vous êtes en capacité de gérer dans cette plateforme vos factures d'énergie? Est-ce que ça vous fait de l'optimisation de vos puissances souscrites qui permettent de générer des économies immédiates? Est-ce que demain, cette plateforme va vous permettre de gérer, y compris des objets connectés? Parce que si je n'ai pas la data complémentaire, alors je n'ai pas un outil nécessairement très puissant pour aller chercher des économies d'énergie. Est-ce que j'ai bien les DJU dans la plateforme Enedis? Est-ce que avec la plateforme fournie par Enedis, je vais pouvoir me connecter avec du sous-comptage énergétique? Je pense à potentiellement vos GTB en place, etc., etc. La réponse à toutes ces questions, je la connais, c'est non. Et donc, alors corrigez-moi s'il y en a éventuellement une ou deux, je sais, mais donc voilà tout ce que ça vous permet de faire en plus. Hein. Et donc là, vous avez vraiment évidemment une plateforme. C'est la différence entre, j'allais dire, ce qu'on a gratuitement et ce qu'on a en un peu payant. C'est ici, vous le savez, je l'ai dit, c'est très peu payant. Par contre, ça va 1000 fois plus loin que ce que vous propose Enedis ou votre fournisseur d'énergie, voilà, qui demain en plus peut changer et repartir avec toute la data, pas Enedis. Donc Cyril, tu as promis d'être bien précis sur les coûts et transparent. Est-ce que les 1500 euros initiales comprennent les capteurs et pour combien de sites et le coût des capteurs supplémentaires? Alors, c'était dans ma un petit peu abordé, mais vous avez raison de reposer la question. Vous voyez, c'était trop petit. Les 1500 euros initiaux, qu'on se comprenne bien, c'est si vous souhaitez tester cette plateforme dans un format qui est très industriel, uniquement sur vos données énergie élec, via les PDL, avec toute la valeur qu'on vient de voir, centrée sur ces questions-là. Ça, c'est la formule starter pour découvrir. Encore une fois, elle n'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez être déjà très avancé dans vos réflexions et dire, mais finalement, en fait, moi, je n'ai pas besoin de découvrir, j'ai compris et je veux tout de suite passer en mode projet, enfin, avec une vraie plateforme pour moi, dans la durée, etc. Hein. Et là, je vous ai donné le tarif aussi, 150 € par site par an. Donc, il n'y a pas, au début du programme, il n'y a pas d'objet connecté. Il n'y en a pas d'ailleurs nécessairement besoin immédiatement. Faisons déjà le boulot d'optimisation sur la base des compteurs généraux qui nous permettent, croyez-moi, ça fait 20 ans que j'utilise ces outils, qui vont vous permettre déjà d'identifier 60 à 70% des bêtises, des surconsommations, des anomalies qu'il faut régler tout de suite maintenant. Ils sont où les 10% d'économies que je veux faire tout de suite maintenant parce que ce sont des bêtises? Où sont les 10, 20, 30 000 euros
d'économie financière que je peux faire en optimisant mes contrats d'énergie. Ça, on vous le donne tout de suite. Il n'y a pas besoin de capteurs. Et c'est pour ça que ça se déploie ultra rapidement. Hein, j'ai mentionné, le starter, c'est 15 jours. Une plateforme sur mesure, évidemment, il y a un peu plus d'échanges avec Analytics. Et donc, on va prendre le temps de personnaliser. Ça sera peut-être un mois, 6 semaines De toute façon, ou 2 semaines. tu fais un devis personnalisé à chacun De toute façon, il y a... Il n'y a pas de si coût caché dans le... Enfin, dans non, le... non. Donc, si vous souhaitez une petite étude budgétaire, vous avez nos coordonnées, ou vous avez, en tout cas, je les remets à l'écran, mes coordonnées ici. Et je Vous vous les nous envoyez renverrai cet après-midi avec le replay et la présentation et les contacts. Donc, vous aurez tout dans vos mains pour, voilà, c'est pour aller plus loin en cas personnalisé. Ensuite, j'enchaîne parce qu'on a des questions. Juste pour finir, Thomas, sur cette question-là. Donc, effectivement, un petit mail, on prend contact. En 2 coups de cuillère à peau, on peut vous donner un budget. J'enchaîne parce qu'on a des questions, il reste un quart d'heure. Nous avons souvent des radiateurs électriques en marche quand le chauffage n'est pas encore en marche. Donc ça, je ne sais pas si c'est une question pour toi ou pour le chauffagiste. Oui, j'étais en train de chercher. Zut, qu'est-ce que je peux répondre à ça parce que là, effectivement, on peut la reprendre plus tard. Hein, voilà. Je pense qu'il vaut mieux s'adresser au chauffagiste, oui, qui lui est en charge de régler votre chauffage. Ouais. Pouvons-nous injecter les plans AutoCAD ou Revit? Alors, je ne sais pas répondre à cette question, pour être tout à fait transparent avec vous, donc je la prends et je reviens vers vous. On peut injecter des plans de masse, des images, beaucoup de choses. Voilà, à voir avec vous. Ensuite, une question de Gilles, mais il me semble que tu as déjà répondu sur les centrales d'achat. Ces solutions sont-elles tarifées sur les marchés de centrales d'achat? C'est ce que tu as répondu tout à l'heure. Oui, donc je le remets là à l'écran. Hein, OK. Voilà, à voir effectivement si votre centrale d'achat, ce que tu disais, Cyril, est référencée ou si on peut négocier. Enfin, voilà. Olivier nous demande, j'ai déjà un mandat avec un bureau d'études. Pouvons-nous signer un nouveau mandat avec vous? Vous pouvez signer des mandats avec autant de personnes que vous souhaitez. C'est vous qui donnez l'accord à autant de personnes que vous souhaitez de récupérer vos données pour vous servir. Alors, on a Sophie qui nous précise, pour les capteurs de température, vous pouvez vous les faire financer par le fonds des chaînes d'Acté. Je ne connais pas. OK, prenons cette information. Merci. Voilà. Je vais vérifier ce point-là aussi. Merci beaucoup. Ouais. Alors, je vérifie que je n'ai pas oublié de question. Êtes-vous à l'UGAP? Question d'Alain. On peut passer également par l'UGAP. Oui, absolument. Alors, c'est par un... oui, je ne l'ai pas mentionné ici, parce qu'on passe via un certain marché de l'UGAP. Donc, voyons ensemble pour voir comment activer via l'UGAP. Ouais. Voilà, et je pense que j'ai traité toutes les questions. Donc, si tu veux poursuivre. Non, moi, j'ai fini. Peut-être faire une synthèse de ce qui me semble important de retenir. Des points clés, ouais. Donc, du coup, et je vais peut-être utiliser cette plateforme-là, cette slide-là, pardon. Du coup, le sujet, c'est comment vous aider, grâce aux technologies du digital, à gagner du temps et à faire des économies d'énergie tout de suite maintenant. Une plateforme Analytics dont on a vu la démo, qui se déploie extrêmement rapidement, qui est extrêmement peu coûteuse et qui vous aide à aller chercher 10% d'économie tout de suite maintenant en pure optimisation et qui vous aide aussi à suivre vos factures, à améliorer, voilà. Ça d'un côté, dans lequel on peut rajouter, si vous souhaitez, des capteurs pour aller récupérer de l'info additionnelle. Typiquement, on a parlé de capteurs température, pourquoi? De l'autre côté, en parfaite complémentarité, mais ce sont 2 projets distincts, la possibilité de déployer des capteurs actionneurs dans le monde de la GTB, Smart Eco Energy Control, et donc pour faire du pilotage automatique de vos bâtiments, éteindre, allumer le chauffage, la clim, la lumière, etc., et d'autres organes, pour faire du pilotage automatique de vos systèmes énergétiques et répondre aux enjeux du décret BAX. Donc, voilà comment Orange Business, un acteur de la data, de l'IA, des objets connectés, de la cybersécurité,
adresse le sujet de la performance énergétique pour vous aider à faire des économies substantielles tout de suite maintenant à très faible coût. Voilà comment on peut aussi vous accompagner avec un écosystème de partenaires sur les C2E pour faire financer vos systèmes GTB par exemple. Comment on peut vous accompagner sur vos déclarations Opéra avec des partenaires aussi dont c'est le métier, plutôt au profil bureau d'études. Voilà, c'est comme ça qu'on se positionne sur ces sujets-là et qu'on souhaite vous aider. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous questionner, on peut vous apporter des réponses rapides et simples. Ben, merci Cyril, merci à toutes et à tous pour cette écoute attentive et ces nombreuses réactions. Bien sûr, nous allons vous envoyer rapidement le replay qui sera partageable à vos contacts ainsi que la présentation aussi si vous voulez partager dans votre écosystème. Et puis avec Cyril, on tient à votre entière disposition pour aller plus loin ensemble et ben, du coup que l'empreinte carbone n'est plus de secret pour nous et qu'on fasse des vaches d'économie et de moins de gaspillage d'ici la fin d'année. C'est ça, Cyril, l'objectif? C'est de... Un très beau programme. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, à bientôt. Au revoir.